Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Avec la sortie de Predator ce mois-ci, je me suis dit tiens, pourquoi pas se refaire les films Predator. Et donc je me suis refait les films Predator et je me suis dit tiens, pourquoi pas faire une vidéo et vous en parler. Donc c'est parti pour les films Predator. Alors avant de commencer cette petite vidéo, ne vous inquiétez pas pour ceux qui ont peur du spoil, il n'y aura pas de spoil, enfin il y en aura, mais à chaque fois qu'il y aura du spoil, je mettrai ici un sigle spoil et je préviendrai les personnes. Comme ça, ceux qui ne l'ont pas vu ne seront pas spoilés. Car c'est dommage de spoiler un film alors que vous ne l'avez pas vu, quoi. Dans cette vidéo, je ferai l'impasse sur les crossovers Alien vs Predator. Si vous voulez vraiment que j'en parle un jour, redites-moi, je pourrais faire une vidéo là-dessus. Donc on va commencer par le début. Le premier Predator, sorti en 1987, est créé par John McTiernan. Et dans le rôle principal, Arnold Schwarzenegger. Alors le scénario de ce film est assez classique. Nous sommes en 1987, un major du nom de Dutch, alias Arnold Schwarzenegger, arrive au Guatemala avec une équipe d'élite pour une opération de secret défense. Dutch et son équipe doivent retrouver une sorte de ministre prisonnier des rebelles et l'extrader vers les États-Unis. L'équipe de Dutch arrive donc sur place et découvre un hélicoptère avec des sortes de personnes déchiquetées, un truc dégueulasse, et ils analysent les corps et ils voient une sorte de plaques, des plaques militaires. Et Dutch arrive à identifier les hommes comme étant des unités spéciales, armées des forces spéciales. Et il est étonné que ce gars des forces spéciales s'est fait avoir aussi facilement, car c'était un spécialiste. Et donc, ils se demandent qu'est-ce qu'ils font là, qui les a tués, qu'est-ce que c'est que ce bordel. Donc plusieurs questions se posent, mais ils n'ont pas du tout la réponse. Et donc ils vont enquêter et s'apercevoir qu'il y a un truc louche dans cette histoire. Et que de plus en plus, ils vont se sentir épiés, suivis par quelque chose de bien plus dangereux que les rebelles qui venaient affronter. Je m'arrête ici pour ceux qui ne l'auraient pas vu, pour ne pas gâcher le visionnage. Nous allons rentrer dans une zone spoil. Donc ici, je vais mettre un petit logo pour dire qu'on est en spoil, et en bas, je vais vous mettre le temps où il n'y a plus de spoil. Donc c'est parti pour la zone spoil. Pour moi, ce film, lors de sa sortie, je l'avais pas vu lors de sa sortie, je l'avais vu un petit peu après en VHS. Je l'avais trouvé, ça m'avait mis une grosse claque, quoi. Je l'avais vu dans les années 90, j'avais pas trop d'infos sur ce film. Je savais que c'était encore du bon Arnold Schwarzenegger, mais je n'avais pas eu d'infos sur la bestiole, je n'avais pas eu d'infos sur son physique, sur sa tête. Franchement, quand j'ai vu la première fois le film, j'ai découvert le monde de Predator. J'ai découvert la bestiole. Enfin, moi, ça m'avait impressionné. J'avais fait waouh! Et j'étais vachement agréablement surpris par le déroulement du film. Car pendant tout le film, on a une tension qui rôde autour d'eux. Et l'équipe de Schwarzy, on les sent oppressés. Le réalisateur a vraiment bien réalisé ça avec le concept de la jungle. Alors là, dans la jungle, on ne sait pas trop ce qui se passe. Et ça a vraiment été bien réfléchi, je trouve. En plus, ce qui était intéressant, c'est qu'on ne voyait pas grand-chose au début. Pendant le film, on voit le Predator qui regarde avec des couleurs un peu bizarres. On se dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc? Moi, j'avais pensé au début à une sorte de mec hyper fort avec un super scaphandre. Mais après, j'ai réfléchi, et comme il y a la petite intro du début avec le vaisseau qui arrive et la capsule qui se barre, je me suis dit non, ça peut être qu'un extraterrestre. Et d'ailleurs, c'est ça que j'ai reproché aussi au film, plusieurs fois après l'avoir vu, c'est cette petite intro. Je ne sais pas pourquoi le réalisateur a mis cette petite intro, elle avait aucun intérêt pour moi. Et je pense que s'il l'avait viré, ça aurait été une intrigue encore plus prenante. Alors comme je le disais, pendant tout le début du film, la tension monte vraiment, et les militaires et les mercenaires se font zigouiller un par un. À part un seul, Arnold Schwarzenegger, bien sûr, puisque c'est le héros, il reste contre le Predator. Et après, on passe à peu près, le film doit durer 1h40, je sais plus combien de temps il dure, et la dernière demi-heure sont vraiment vachement bien foutus. On a l'affrontement entre Schwarzenegger et le Predator. Et on sent Schwarzenegger qui essaye tant bien que mal de résister à cette bestiole. Il crée des pièges vachement trop stylés. Enfin, il essaie de survivre, quoi. Mais quand même, Schwarzenegger a quand même des couilles, parce que moi, j'aurais été à la place de Schwarzenegger, j'aurais réussi à m'en sortir. Je pense que je me serais cassé ailleurs dans un autre pays, j'aurais laissé courir. Parce que de là à se préparer, à se mettre de la boue, la torche et faire en train de gueuler, je sais pas si vous vous rappelez de cette scène, et il a l'air de dire j'appelle le Predator, je vais t'affronter, même s'il a peur. S'il a peur, il se dit, il a buté mes potes, il a buté mes amis, ça va pas se passer comme ça. Et bam, il dit, je t'affronte Predator. Ce que je trouvais vraiment sympa aussi, c'est qu'on voit un Schwarzenegger beaucoup plus faible, beaucoup plus humain. Parce que si vous regardez tous ces autres films, on prend des films comme Commando, Total Recall, c'est le mec badass, qui a quasiment pas d'égratignure, qui est imbattable, qui a peur de rien, qui est invulnérable. Et là, on sent Schwarzenegger qui est quand même complètement déboussolé, il sait pas trop, même si c'est un mercenaire d'élite, il sait pas trop quoi faire, il fait ce qu'il peut, et même à la fin, on s'aperçoit qu'il est dans l'hélicoptère comme ça, à la scène finale, il est là, on sent qu'il est complètement physiquement HS, et je pense que même dans sa tête, psychologiquement, je pense qu'il va falloir qu'il prenne des années de psy, parce que je pense qu'il est out. Et ça, je trouve ça vraiment bien fait, pour que Schwarzenegger se montre un peu plus de ce côté-là. Parce que c'est vrai que je réfléchis dans tous les autres films qu'il a fait,
C'est toujours le mec badass, invulnérable, hyper fort et aucune faiblesse, quoi. Et ça, j'ai trouvé que Schwarzenegger prenait des risques et j'ai trouvé ça pas mal foutu. Enfin bref, ce premier film de Predator est à voir et à revoir sans modération. C'est un très très bon film. Deuxième film de la série Predator, Predator 2. Alors moi j'appelle plutôt un Predator dans la ville, c'est plutôt comme ça que je l'appellerais. Donc c'est un film américain de science-fiction réalisé par Stephen Hopkins, sorti en 1990. Dans le rôle principal, on ne retrouve plus Arnold Schwarzenegger, on retrouve Danny Glover. Alors l'histoire se passe à Los Angeles en 1997, c'est-à-dire le futur pour les spectateurs de l'époque. La violence et la criminalité sont omniprésents, la guerre entre les cartels font rage dans toute la ville. Enfin, quand on regarde le début, c'est le gros bordel. Et donc les policiers sont complètement dépassés par cette vague de violence. Et donc ce film commence avec une fusillade entre la police et le cartel. Et donc les gangs et les cartels se tirent dessus à coups de balles et tout. Et nous avons Danny Glover qui fait un peu du zèle, il fait un peu les exploits, et le Predator, qui est pas loin, le repère. Et donc le gang rentre dans une sorte d'immeuble pour riposter contre les policiers, quoi. Mais quand les policiers menés par Danny Glover rentrent dans l'immeuble, tout le monde est mort, tout le monde est dépecé, ils comprennent rien. Ils ne trouvent pas qui a fait ça. Il y a des impacts de balles partout, chacun a tiré un peu n'importe comment, comme s'il tirait sur des sortes de fantômes, enfin, c'est le gros bordel. À partir de là, Michael Harrigan, alias Danny Glover, enquête sur le sujet et va découvrir que nous ne sommes pas seuls sur Terre. Je m'arrête ici pour le scénario encore, pour éviter de vous spoiler le film si vous ne l'avez pas vu. Et là, nous rentrons dans une zone de spoil. Donc je vais mettre un petit logo là, et je vais mettre aussi le temps ici, où ce n'est plus la zone spoil. Alors soyons clairs dès le début, ce Predator 2 ne vaut pas le Predator 1, faut être clair. Il y a un scénario basique, mais sans vrai suspense. Parce que dans le 1, on ne savait pas quelle était la bestiole, et on n'avait pas d'infos. Tandis que là, dans le 2, on sait direct ce que c'est qu'un Predator, on sait sa vision, on sait beaucoup de choses quand même sur le Predator, donc on n'est plus étonné. Donc le suspense que nous avions dans le 1 n'est plus présent, donc il n'y a pas de vraie intrigue. Après, le fait de mettre le Predator dans la ville, j'ai trouvé ça vraiment pas mal, parce que ça enlève des choses au niveau de la jungle, mais ça rajoute d'autres choses. Exemple, la façon de tuer ses proies. Là, ce qui est intéressant dans le Predator 2, on s'aperçoit que le Predator n'a pas que son système là, de tir qu'il avait dans le 1, il a vachement d'autres choses. Il a un filet, il a une sorte de frisbee, il a une lance, il a une sorte de lance avec des petits pics, enfin c'est le James Bond de l'espace, quoi. C'est limite ça, c'est un Predator James Bond, quoi. Il a plein de gadgets. Alors déjà qu'il est badass, il est beaucoup plus fort qu'un humain, beaucoup plus rapide. Alors si en plus il a ça, le mec il est quasiment imbattable. Hein. Enfin, ça je trouve ça vraiment sympa de montrer tous ces gadgets, quoi. En plus, ce que je trouve vraiment sympa, c'est que le réalisateur a réussi à mettre une sale ambiance dans la ville. Un peu une ambiance ville comme Batman, pour ceux qui connaissent. Un peu noir, un peu dark, avec les rues sombres, avec de la violence partout. Ça, c'est vraiment bien foutu. Et dans ce film, il y a toujours une chaleur oppressante. Danny Glover, il fait que de tuer et toujours oppressante. Et ça, c'était pas mal. Ça donne quelque chose au film. Un film un peu sale, quoi. Voilà, ça je trouvais ça vraiment bien sympa. Il y a d'autres scènes aussi qui sont vraiment sympas dans ce film, c'est par exemple la scène du métro. J'ai trouvé assez sympa, où on a des flashs, on sait pas trop ce qui se passe, le Predator entre dans le métro pour choper les acolytes de Danny Glover, et là ça part en cacahuète, c'est vraiment bien foutu aussi, j'ai trouvé. Et ils tirent de partout, et ils n'arrivent pas trop à tuer le Predator. Cette scène-là était vraiment bien foutue, donc l'idée du métro était bien, et donc à remettre dans la ville justement. Un autre truc aussi que j'ai apprécié sur le film, la première fois que je l'avais vu, j'avais un peu eu peur, parce que je me suis dit, Schwarzenegger a quand même une prestance, enfin, il est badass quoi. Danny Glover, ouais, moi à l'époque je l'avais vu dans L'Arme Fatale, ouais, je me dis, ouais, c'est un peu C'était pas le badass de L'Arme Fatale en plus, donc c'est Mel Gibson le badass. Donc lui c'était un peu le pépère, je me suis dit, oh là, ça va pas le faire du tout. Et en fait j'étais vachement étonné, il a pas le charisme de Schwarzenegger, par contre faut être clair, il s'en sort vachement bien, il sort bien l'épingle du jeu, avec une attitude de casse-cou, le mec est complètement dingue, et qui n'a peur de rien, il n'a pas peur de la mort quoi. Il veut absolument venger, à un moment où ses amis se font tuer, le mec il veut venger ses amis quoi. Il s'en fout que ce soit une bestiole qui est 2 fois plus forte que lui, hyper balèze, il en a rien à branler. C'est moi je vais le tuer, il s'en fout quoi. Et il devient complètement fou, faut être clair. Et justement comme il est complètement fou, j'ai trouvé ça excellent car pendant les 40 dernières minutes, eh ben, le Predator qui était le Predator justement devient la proie. Et Danny Glover il poursuit le Predator alors que dans la logique des choses, c'est le Predator et le Predator, au bout d'un moment, il commence à pas paniquer, parce que je pense qu'un Predator panique pas, mais il commence à se dire waouh, et à un moment, quand Danny Glover il va lui couper le bras, là, il essaie de se faire exploser, je sais pas si pour ceux qui se rappellent de la scène où il est accroché qui sont accrochés à un immeuble, et là, Danny Glover prend le disque et lui coupe la main, parce qu'il essayait en train de faire le code pour exploser, là, sur son bracelet, et le Predator se casse la gueule dans un autre immeuble. Bon, après, il y a quelques scènes un peu farfelues, hein, comme la grand-mère avec son balai, là, qui fait... Enfin, ouais, ça, c'était limite, mais...
Et donc il tombe dans la truc et il se rafistole avec sa main là, je sais pas si vous vous rappelez. Et là le prédateur commence à paniquer, et il dit je me casse, il retourne dans son vaisseau et on voit bien que le prédateur il a peur. Et là Danny Glover passe le pas et c'est lui qui devient le chasseur. Et ça j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Ça amène à autre chose quoi. Et ça c'était bien fait. Ça amène de la fraîcheur à Predator justement. Un truc aussi que j'avais vraiment trouvé sympa, c'est le final. J'avais trouvé vraiment bien foutu quand Danny Glover poursuit le prédateur et ils arrivent à rentrer. Enfin, le prédateur s'enfuit parce qu'il a peur de lui, faut être clair. Il arrive à entrer dans leur vaisseau. Et là, dans le vaisseau, il commence à avancer et on voit une scène, une sorte d'armoire avec des trophées. Et là, on voit la tête d'un prédateur. Mais pour nous, à l'époque, enfin, moi, j'étais un gosse à l'époque, ça m'avait hypé, quoi. J'étais là, j'ai mis pause sur la cassette, parce que c'était des cassettes VHS à l'époque. J'ai mis pause, j'ai regardé, j'ai fait, non, mais on dirait un prédateur, c'est pas possible, c'est un prédateur. Et je me suis dit, mais un jour, ils feront un film Alien vs Predator, ça fera un crossover, enfin, ça fera un truc de fou. Et j'étais fou, mais ça va être énorme. Parce qu'à l'époque, je savais pas qu'il y avait des BD qui étaient sortis, Alien vs Predator, parce que c'était très connu aux États-Unis, mais en France, c'était Dark Horse qui sortait ça. C'était pas sans internet, bien sûr, on n'avait pas beaucoup d'infos, donc on était hypé pour des connes, pour juste un tout petit truc, on était là, c'est énorme et tout. On avait parlé, je me rappelle, j'avais vu ça, j'en avais parlé dans la cour de récré avec des potes. Mais t'as vu le dernier Predator? Oh, vous avez vu à la fin, il y a une tête d'alien. Oh, mais ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont dans le même monde? Est-ce qu'à un moment, les aliens vont venir sur Terre? Enfin, pour nous, c'était magique, quoi. Et j'avais vraiment bien accroché ça. Et pour revenir au final, donc Danny Glover arrive à battre le prédateur, arrive à le tuer. Et à un moment, il lâche son truc, il lâche son disque et il voit d'autres prédateurs qui apparaissent partout. Il fait wow! Et j'adorais sa petite phrase à kill tour. Ça, c'est trouvé énorme. Et comme les prédateurs sont souvent en clan, sont tout le temps en clan, le chef du clan, je suppose que c'est lui le chef du clan, il lui balance une sorte de pistolet. Et sur ce pistolet, il y a marqué 1715. C'est un pistolet de pirate. Et c'est pour un signe de respect, pour lui dire tu as réussi à vaincre un de mes membres, je te respecte. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu pour la fin du film. Je trouvais ça vraiment bien. Donc ce film, pour moi, reste vraiment très correct. Il est à voir si vous aimez vraiment l'univers de Predator. Il ne rivalise pas avec le 1, mais il vaut le coup quand même. Parlons du troisième film, The Predators. Film américain de science-fiction réalisé par Nimrod Antal, sorti en 2010. Alors dans le rôle principal, on y retrouve Adrien Brody. Niveau scénario, rien d'extraordinaire. Nous sommes en 2010. Royce, alias Adrien Brody, se réveille en pleine chute libre, avec un parachute qui s'ouvre, qui n'arrive pas à ouvrir. Là, mais qu'est-ce qui se passe? Et à un moment, le parachute s'ouvre automatiquement. Et boum, il atterrit sur la planète. Mais il s'aperçoit qu'il n'est pas seul. Il y a d'autres personnes qui ont atterri au même endroit. Donc on se retrouve dans le même contexte que le 1, dans une jungle, et il découvre qu'il y a d'autres personnes, comme je le disais, qui sont tombées en parachute, et chacune de ces personnes a une expérience particulière. Genre, il y en a un qui est plutôt combat de survie, il y en a un qui est mercenaire, il y a un yakuza, il y a un mec du cartel. Donc chaque personne est en guillemets un badass, quoi. Notre héros décide avec l'aide des autres de trouver qui les a envoyés ici et pourquoi. Mais ils vont vite s'apercevoir que ce sont les proies d'une créature assez bizarre. Je m'arrête ici pour le scénario pour éviter de vous spoiler le film si vous ne l'avez pas vu. Donc comme d'habitude, je mets un petit logo ici, spoil, et je vais vous mettre ici au moment où je ne spoil plus. Alors déjà, la première fois que j'avais vu ce film, c'était un peu mal parti parce que j'avais regardé la bande-annonce. Ouais, j'avais vu une jungle, j'avais vu des mecs dans une jungle. Oh, j'avais dit, putain, c'est du réchauffé du Predator 1, des mercenaires dans une jungle. Ouais, je me suis dit, là, vu qu'il y a un S à Predator, ils ont mis plus de Predators, et voilà, c'est du gros réchauffé. En plus, le S m'a fait penser à l'époque à Aliens, le retour. Je me suis dit, ils ont voulu copier là-dessus, ils ont mis des mecs, ils ont mis beaucoup de Predators pour faire style... reprendre la hype du Predator, quoi. Mais cela n'a pas dérangé, j'ai quand même été voir le film au cinéma. Et après quelques premières minutes du cinéma, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. La façon dont ils arrivent dans la jungle et en parachute comme ça. Et le truc qui m'a vraiment bien fait aimer ce film, c'est aussi le fait qu'il soit pas sur Terre. Ça, je trouvais l'idée vraiment très très bonne. Qu'en fait, les prédateurs ont chopé des mecs sur Terre assez badass, des mecs qu'ils avaient repérés, ils les ont tous mis ensemble, ils ont fait un pot pourri, puis ils les ont envoyés sur Terre pour les chasser. Ça, j'ai trouvé le concept vraiment bien. Ça m'a vraiment étonné. Bon, après, Adrien Brody dans le rôle principal, ça, j'ai trouvé ça vraiment bof, quoi. Le mec, il a aucun charisme dans ce film. Il fait vraiment tâche par rapport aux autres, hein. Il y a le gros Ruskov, il y a le mec du cartel, il y a le Yakuza. Ils ont tous un charisme et ils font badass. Mais lui franchement, c'est le monsieur tout le monde. Alors peut-être parce que... Ouais, enfin... Non. Moi, franchement, non. J'ai pas du tout accroché cet acteur dans ce film. Alors niveau action, j'ai trouvé ça bien foutu, hein. Avec de bonnes idées, on reprend ce qui marche, on en fait un peu plus, et on rajoute des meilleurs effets spéciaux. Ça, c'est vraiment bien fait. Il y a de bonnes scènes qui valent le détour, hein.
Bon, il faut être clair, il y a certains moments du film qui sont un peu inutiles, hein. Typiquement, quand le gars de Matrix, il arrive, là, j'appelle le gars de Matrix, mais c'est vrai, oui, j'y ai pensé direct quand je l'ai vu, Lawrence Fishburne, il arrive, il apparaît, franchement, ce gars-là, il sert à rien. Toute la scène où il emmène les autres dans le vaisseau pour, soi-disant, vouloir les manger, ou il veut les faire brûler, les étouffer, pour les bouffer, ouais, cette scène-là, elle sert à rien. Pour moi, ça a pété le dynamisme du film, et le film était vraiment bien foutu, et à un moment, ça a pété, le mec, il arrive, il y a un temps mort, il les emmène là-haut, ils discutent, machin, on s'aperçoit qu'il est un peu fêlé. Tout le dynamisme du film s'arrête ici, en fait. Et ça m'a vraiment bloqué pour le film. Bon, après, ça repart, mais non, franchement, il y a au moins un quart d'heure, 20 minutes qui servent à rien. Et je trouvais ça vraiment dommage. Je pense qu'ils ont fait ça pour meubler le film, enfin, je sais pas, mais bon, ça, c'était pas extraordinaire. Un autre truc aussi que je trouvais très moyen, c'est le Yakuza qui trouve un sabre, voilà, ok, il sort son sabre, il se bat contre le prédateur au sabre. Oh, ça, je trouvais ça moyen aussi, enfin... Franchement, même le meilleur épéiste du monde ne rivalise pas avec un prédateur, quoi. C'est impossible. Au premier coup, le sabre il se brasse et le sabre il se pète et tu te prends un crochet dans la tronche. Enfin, non, ça c'était complètement, en plus avec la clairière et tout. Je trouvais ça un peu trop, ouais, un peu trop vouloir. Ça faisait un peu nanar, un peu, faut être clair, hein, mais bon, je trouve pas ça terrible. Par contre, une scène que j'ai vraiment bien appréciée, c'est la scène finale contre le prédateur. Elle est vraiment bien foutue, hein, quand Adrien Brody essaie de le battre, il enflamme tout le tour et le prédateur le repère plus, il se bat et tout, avec le combat et la fille qui l'aide, enfin, ça c'était un bon petit final, j'ai trouvé ça vraiment bien foutu. Enfin bref, ce film est pour moi assez correct, sans faire avancer l'univers de Predator. Si on l'enlève, il se passe rien, il y a juste un moment, ils ont essayé de faire un petit flashback en disant... oh, mais à une époque, le Predator s'est déjà venu sur Terre, une équipe commandée par Arnold Schwarzenegger, mais par Dutch. Moi, j'avais lu un rapport, il était déjà venu, machin. Ouais, ils ont voulu te faire un petit clin d'œil au premier. Bon, c'était pas mal, hein. Mais ça n'apporte rien à l'univers de Predator. On se retrouve avec un Predator correct, je dis bien, mais rien d'extraordinaire. Mais bon, pour ceux qui aiment l'univers de Predator, ce film reste quand même à voir, hein. Ça reste pour moi un bon film. Donc, pour être bref, la série Predator reste un incontournable de la science-fiction, avec des films très bons, des moyens, et des moyens plus, je dirais, voilà, si je devais catégoriser les 3 films, c'est Predator, il est là, Predator 2, il est là, et Predator 3, il serait là, quoi. À peu près, il est beaucoup moins bon que les autres, mais bon, il reste quand même un film correct. Donc la série Predator restera pour moi une série culte, hein, un incontournable de la SF, de la science-fiction, surtout si vous aimez ce genre de film. Bon, maintenant, le prochain film sort le 17 octobre. Est-ce que ce sera un bon film? Je ne sais pas. J'ai regardé un peu vite fait sur Internet. Certains l'ont vu en premier. Ils ont dit que c'était un film très médiocre. J'en sais rien. Moi, comme d'habitude, je vais faire mon propre avis. Je vais aller le voir au cinéma. Toujours avec la hype d'aller voir un Predator au cinéma. Ça, j'ai hâte. J'espère qu'ils n'ont pas fait le con, qu'ils n'ont pas massacré la licence, massacré le mythe. On verra bien. J'espère que cette vidéo vous a donné envie de voir les Predators si vous ne les avez pas vus. Et aussi de les revoir. Et je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Salut!